Chers auditeurs, vous l'avez compris depuis environ 10 minutes, c'est votre émission Source de vie qui démarre. Nous sommes déjà en studio. Tout de suite, nous allons ouvrir par la prière. Et une fois de plus, je suis accompagné de mon jeune frère Joseph Lian. Il va nous remettre entre les mains du Seigneur. C'est merveilleux d'être avec moi ce temps-ci. Deux valent mieux qu'un, la Bible le dit. Et l'accord à trois se rompt difficilement. Souvent, à 4h30, je l'entends me biper en bas pour me dire que je suis déjà là. Joseph, tu nous recommandes entre les mains du Seigneur. Notre Dieu, notre Roi, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce matin, parce que tu as encore voulu que nous soyons ici en ta présence. Nous voulons donc, Seigneur, que tu utilises, oh Dieu, nos lèvres, afin que, Seigneur, seul ton nom soit glorifié. Manifeste, Seigneur, ta puissance et ton amour envers ton peuple, afin que, Seigneur, tous ceux qui vont écouter ta parole, ô Dieu, qu'ils soient en retour bénis, et que toi seul, Seigneur, tu reçois la gloire. Reçois toute la gloire au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Bonjour à tous ceux qui disent déjà bonjour depuis 4 heures. Un bonjour, tout à fait. Merci, bien-aimé, le bonjour tombe. Un bonjour à tous les quartiers de Yaoundé. Un bonjour à mon cher Séverin. Il m'a rappelé hier que je n'oublie pas. J'étais le voir hier à Soa, un fidèle auditeur de Source de vie. Justement, son SMS est arrivé il y a quelque temps. Il dit: bonjour, pasteur. Le meilleur secret de Dieu. Quelle richesse. Je ne suis qu'au chapitre 4, mais je suis déjà comblé. Gloire à Dieu. Séverin Mbondo. Que le Seigneur te bénisse, Séverin, qu'il te fortifie, qu'il te soutienne. Mets ta confiance en lui et tu ne seras jamais confus. Bonjour à tous ceux qui nous disent déjà bonjour depuis, dans tous les quartiers de la ville de Yaoundé. Un bonjour spécial à nos chers lecteurs. Je pense à Matabita, je pense à Makamdem, je pense à Mangoloko, et tout, Madame Niamsi. Ils sont nombreux, nos lecteurs, pas Damas. Bonjour à tous ceux qui aiment la vérité, qui très tôt le matin se préparent à recevoir la vraie nourriture, la vraie parole de Dieu, la pure parole de Dieu qui vous sort de source de vie en direction de Sky One tous les matins, 5h, 6h. Bonjour à tous ceux qui nous soutiennent financièrement pour que l'émission continue. De temps en temps, les gens réagissent, se disent, mais quand même, ces pasteurs-là, ils doivent avoir besoin de carburant pour aller en studio. Bonjour à tous ceux-là qui parfois peut-être envoient le crédit au pasteur Jean-Luc, qui est assez éprouvé ces temps-ci avec ses 2 parents qui sont sérieusement malades. Vous ne savez pas combien vous nous êtes chers et combien vos bonjours, vos encouragements, votre soutien à l'émission Source de vie nous encourage nous aussi. Il est bon de prêcher, mais c'est davantage mieux quand nous savons que les gens sont bénis. Les gens sont bénis, je pense édifiés, je pense à Maman Bombo, qui est de l'autre côté. Comment on appelle encore ce quartier-là, Joseph? Comment le nom? Du côté de Kiev, vers le dernier poteau. Que le Seigneur la bénisse au nom de Jésus. Je pense à Julienne, du côté d'un Sam. Que le Seigneur vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Ceci dit, ce matin, nous allons lire dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 16. Versets 16 à 20. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16 au verset 20. On va chanter le cantique au jour heureux, jour de bonheur, lumière de paix, joie ineffable. Évidemment, vous pouvez continuer à dire bonjour au 77 40 47 22. 77 40 47 22. Je bénis le Seigneur pour cette émission. Joseph, les gens qui disent qu'ils écoutent en famille, d'autres règles leur montrent à 4h30 pour écouter les bénédictions du Seigneur qui viennent à partir de la 104.5. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je saisis l'occasion pour saluer le président Joseph Angoula. Je l'ai rarement fait, ou presque jamais, le directeur général. Je ne l'ai pas vu depuis peut-être une semaine ou 10 jours. Je salue aussi tous nos chers collaborateurs de Surface de Vérité. Je salue Achille. Bref, tous ceux qui travaillent ici à la radio Sky One.
Ô jour heureux, jour de bonheur, lumière et paix, joie ineffable au Fils de Dieu, Saint adorable, à Jésus j'ai donné mon cœur. Quel beau jour, où d'un sauveur j'ai su l'amour. Oui, dans ma nouvelle patrie, Jésus m'attend et pour moi prie. Quel beau jour, où d'un sauveur j'ai su l'amour. Vous comprenez, mon heureux sort, c'est en Jésus que Dieu pardonne la vie éternelle, il la donne. Pourquoi donc te craindrais-je aux morts? Quel beau jour, où d'un sauveur j'ai su l'amour. Oui, dans ma nouvelle patrie, Jésus m'attend et pour moi prie. Quel beau jour, où d'un sauveur j'ai su l'amour. Au ciel des chants, on retentit, Alléluia, disent des anges, entonnant de saintes louanges, car un pécheur s'est converti. Quel beau jour, où d'un sauveur j'ai su l'amour. Oui, dans ma nouvelle patrie, Jésus m'attend et pour moi prie. Quel beau jour, où d'un sauveur j'ai su l'amour. C'en est fait, tout est accompli. Le Fils de Dieu m'appelle frère. Son sang coula sur le calvaire. Il est à moi, je suis à lui. Quel beau jour, où d'un sauveur j'ai su l'amour. Oui, dans ma nouvelle patrie, Jésus m'attend et pour moi prie. Quel beau jour, où d'un sauveur j'ai su l'amour. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ô jour heureux, jour de bonheur, le jour que j'ai rencontré Jésus-Christ comme mon sauveur, il a transformé toute ma vie. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Quel est cet homme capable de changer les cœurs de pierre en cœurs de chair? Quel est cet homme qui gronde le vent? Quel est cet homme qui parle la mer? Quel est cet homme qui marche sur les eaux? Quel est cet homme qui dit qu'il est Dieu, qu'il a la vie et la mort entre ses mains? Ce n'est que Jésus, le Dieu fait homme, le Verbe fait chair. Nous abordons la 11e, probablement la 12e leçon ce matin. Sainteté et joie. Les enfants n'aiment pas les crabes, c'est le petit commentaire. Sainteté et joie. Romains chapitre 14, verset 17. Romains chapitre 14, verset 17. Sainteté et joie. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Romains chapitre 14, verset 17. Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. J'ai pensé à un chant en anglais qui dit « Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost ». Et voilà le royaume de Dieu. Comment un royaume peut-il être rempli de joie sans un roi joyeux? Comment un royaume peut-il être rempli de joie sans un roi joyeux? Hébreux chapitre 1, verset 8 à 9. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel.
Hébreux 1, verset 8 à 9. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, toi oint d'une huile joyeuse au-dessus de tes égaux. Huile joyeuse. Christ était plein de joie. Jésus n'était pas la personne triste et sombre que les gens aiment représenter. Oui, Christ était un homme de douleur lorsqu'il devait aller au calvaire, mais il était également l'une des personnes les plus joyeuses de la terre. Cela peut être vu lorsque nous observons la réaction de Jésus sur les petits-enfants. Vous savez, en général, les enfants n'aiment pas aller vers les gens qui sont exagérément sérieux avec un visage dur. Ils aiment aller vers les gens qui jouent, les gens qui blaguent avec eux, les gens qui rient avec eux. Marc chapitre 10, verset 13 à 16, je vais lire. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Notez une chose quand même qui est très claire ici. On ne lui amène pas les petits-enfants afin qu'il les bénisse, afin qu'il les baptise. Non, et non, et non, et non, 3 fois non. Mais afin qu'il les touche. Parce que vous baptisez quelqu'un, il faut d'abord qu'il se convertisse. Il faut qu'il se repente de ses péchés. Il faut qu'il croie en Jésus, qu'il confesse même ses péchés. Et je reprends Marc 10, verset 13 à 16. On lui amena les petits-enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples prirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Verset 15. « Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Voilà ce que Jésus fait des petits-enfants. Il ne les baptise pas, il ne verse pas l'eau sur eux, il les bénit plutôt. Et j'ai dit tantôt que les enfants ne vont pas vers les gens qui sont sérieux. Les gens, quand je parle de sérieux, toujours le visage attaché, toujours menaçant. J'ai un jeune frère, mon beau-fils, il a épousé ma fille adoptive. Quand il arrive à la maison, tout ce qu'il fait, c'est menacer les enfants. Je lui ai dit que le jour que tu auras les tiens, je vais voir. En général, certains enfants l'évitent, ce qui n'est pas le cas de certains frères à l'église qui aiment rire, qui aiment jouer avec les enfants. Les enfants vont vers ce genre de personnes. Je ne dis que Jésus était très joyeux. Mais arrêtons-nous un peu un temps et parlons de ce que c'est que la joie. En grec, le mot chrétien de joie, c'est kara. Il ne dépend pas des circonstances extérieures, des situations plaisantes, car sa source est Dieu lui-même. Ce genre de joie ne peut se trouver qu'en celui qui a Christ, n'est-ce pas, dans son cœur. Elle ne peut pas se trouver dans la vie de quelqu'un qui n'a pas Jésus. Je dis, ce genre de joie dont nous parlons, je parle du chapitre sainteté et joie, ne peut se trouver qu'en quelqu'un qui a reçu Jésus. Celle-ci est différente de la joie naturelle. La joie naturelle dépend des circonstances extérieures. Il a été dit, à raison, que le plaisir vient avec les bonnes choses, la nourriture, l'argent, la musique, les femmes, la bonne conversation. Mais lorsque ces choses-là disparaissent, on est plus malheureux que jamais avant, car notre joie dépendait ainsi des circonstances extérieures. Tous ceux qui recherchent la joie dans les plaisirs mondains seront un jour déçus. Si vous cherchez la joie dans le pouvoir, un jour le pouvoir va vous abandonner. Cherchez la joie dans les partis politiques. Un jour ces partis politiques vont vous abandonner. Tout ce qui est dans ce monde est éphémère. Je dis tout est éphémère. Cherchez la joie dans les femmes. Un jour vous n'aurez plus une seule. Dans l'argent, un jour vous serez foiré. Vous serez ruiné complètement. Vous cherchez le plaisir dans les grosses voitures, dans l'alcool. Un jour vous serez dessus. Alors je dis que la joie dont nous parlons aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que donnent les circonstances extérieures, telles que les femmes, les plaisirs, le pouvoir, l'autorité, l'argent, l'alcool et autres. Tous ceux qui cherchent leur joie dans ces choses, tôt ou tard, seront dessus. Malheureusement, ils apprennent à leur dépens, c'est trop tard. La joie divine est donc différente.
C'est d'elle qu'il est question dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 23. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle reste la même dans les moments de difficulté, dans les persécutions. On peut voir l'exemple de Actes chapitre 16, verset 25. Et je dis celle-là, c'est Dieu qui la donne. C'est Jésus qui la donne. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'école, d'avoir un doctorat pour l'avoir. Non, 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 non. C'est ce genre de joie-là, même face à la mort. Quelqu'un peut avoir le visage souriant. Un jour, dans une salle de mort, il y avait 2 personnes. C'est le médecin qui raconte l'histoire. Il y avait un athée et une pauvre chrétienne qui tous les deux étaient face à la mort. L'athée qui avait écrit beaucoup de livres contre Dieu criait, poussait des grands cris, il se débattait et il disait qu'il avait peur de mourir. Et à côté de lui était placé son fils. Cet athée avait été un grand professeur qui avait passé le temps à enseigner que Dieu n'existait pas. Son fils lui dit, le médecin assiste. Pendant ce temps, de l'autre côté, il y a une chrétienne qui aussi est vers la fin de sa vie. Mais seulement elle sourit, elle rit. Son visage rayonne, son visage brille. Le médecin ne comprend pas. Alors le fils de l'athée lui dit, mais papa, tu as écrit beaucoup de livres contre Dieu. Tu as dit qu'il n'existe pas. Sois fort, ne te débat pas, ne te peine pas, il n'existe pas, il n'y a rien là-bas. Son père l'a regardé et lui a dit, c'est très facile de vivre sans Dieu, mais difficile, voire impossible, de mourir sans lui. Dans des tourments, son âme a été redemandée comme dit la parole de Dieu. Pendant ce temps, le chrétien, la chrétienne, passait de ce monde à un autre dans la joie et dans la félicité. Son cœur était en paix. Ce médecin qui raconte l'histoire dit qu'il a voulu avoir cette joie. Il s'est converti. La Bible dit que les hommes sont liés par la crainte de la mort. Mais Jésus a vaincu la mort. Et Paul pouvait dire, mort, où est ton aiguillon? Ce genre de joie dont nous parlons, c'est ça que nous pouvons retrouver dans Actes chapitre 16, verset 25. Actes 16, verset 25, où Paul et Silas, bien que persécutés, ils avaient été battus, flagellés, ils avaient des blessures au dos. La Bible dit qu'à minuit, ils ne sont pas mis à se plaindre, ils ne sont pas mis à pleurer, à maudire les gens. Non, 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 non. Ils se sont mis plutôt à louer Dieu, à chanter des cantiques et la louange au Seigneur. Ce genre de louange, n'est-ce pas, amène la victoire dans la vie d'un enfant de Dieu. Pendant que vous louez le Seigneur, pendant que vous avez la joie d'être sauvé, même si les circonstances semblent vous être contraires, Dieu agit quand vous êtes joyeux. La joie de Paul et Silas en prison. Ce genre de joie vient de quoi dans la vie du chrétien? Elle vient du salut. Quelqu'un a appelé Luc, Philippiens, et même le livre des Actes, on a appelé Philippiens l'épître de la joie. Parce que dans cet épître de Philippiens, Paul exhorte les chrétiens, bien que tant en prison. C'est ça qui m'a toujours touché, il m'a toujours marqué. Encerclés après chaque saison, on devait chanter des soldats enchaînés pour les autres, ceux qui sont dehors, à être joyeux. Ça nous amène à comprendre que la prison n'est pas seulement Kodengui. Quand on vous empêche de vous balader, quelqu'un peut être en prison, mais être libre dans son esprit. Il peut être libre dans son esprit, il peut être libre physiquement, mais être en prison à cause du péché. Alors, la joie que le salut amène dans la vie. Quand Jésus vous dit qu'il vous a pardonné, il vous regarde comme si vous n'avez jamais péché. C'est ainsi que dans les évangiles l'évangile de Luc, on voit dans Philippiens, quelqu'un appelait ça un jour le 4x4. Vous savez, le 4x4 est un véhicule tout-terrain. Même lorsque la route est mauvaise, n'importe comment, vous mettez le 4x4 derrière. Nous étions à Kung, et sur une colline, c'est Joseph justement, il conduisait. Nous avons été bloqués. Je me demandais, mais comment est-ce qu'on va s'en sortir? Comment est-ce qu'on va faire? J'ai dit, poussons. Il m'a dit, non, pasteur, calme-toi, on ne peut pas pousser. Moi, je suis sorti, les autres sont restés. Je voulais voir comment cela serait possible. Je crois que tu avais mis le réducteur. Me réponds quand même. J'avais mis le réducteur. Il a mis le réducteur et doucement, lentement, mais sûrement, nous sommes passés comme si ce n'était absolument rien. Je regardais le véhicule, j'étais content dans mon cœur. 4 Philippiens, chapitre 4, verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Réjouissez-vous dans le Seigneur. Tu peux me lire ça, Joseph. Philippiens 4, verset 4. J'appelle ça, il y a un frère qui appelle ça, moi je suis d'accord, le 4-4. Passe partout. Philippiens 4, 4. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous.
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, quelles que soient les circonstances. Sachez que Dieu est au contrôle. Paul dit, et rappelez-vous que c'est un prisonnier qui écrit, enchaîné. Les gardes sont changés toutes les 6 heures. Il demande aux chrétiens qui sont dehors de se réjouir parce que lui-même est heureux. 4-4. Quand vous êtes toujours content, beaucoup de choses qui viennent dans votre vie vont être vaincues. Quand vous êtes toujours en train de rire, même face à votre ennemi, on raconte l'histoire. Je ne sais pas jusqu'où c'est vrai, de Martin Luther. Je ne parle pas du politicien américain. Je parle de Martin Luther, le réformiste. Qu'un jour, c'est un homme qui aimait beaucoup prier. Un jour, pendant qu'il dormait, le diable est entré dans sa maison, en personne. Il s'est tourné. Il a vu le diable. Il a su que c'est le diable. Il lui a dit, ce n'est que toi, Satan. Et il a poussé un petit rire. Et il s'est endormi. Le diable était sérieusement fâché. Il ne pouvait rien faire. Parce que le diable ne peut rien faire à un enfant de Dieu, ni aucun sorcier, ni aucun démon. D'ailleurs, dans le livre L'Épître aux Éphésiens, je le demande à suffisance qu'aucun enfant de Dieu, aucun chrétien ne peut être possédé. Je parle de la joie du salut que Dieu nous a donné. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur il y a 22 ans aujourd'hui environ, j'étais heureux. J'avais l'impression que mes pieds ne touchaient plus le sol. La joie d'expérimenter et de connaître Dieu. Savoir que je connais Jésus aujourd'hui. Savoir qu'après la mort, j'irai au ciel. Savoir que j'ai la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine. Lis-nous pour les auditeurs. Encore Philippiens 4, verset 6. On va commencer au verset 8. Philippiens chapitre. Nous parlons aujourd'hui de sainteté et joie. Oui, vas-y. Philippiens. Chapitre 4, verset 6 à 8. Verset 8, à partir du verset 8. Vas-y. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable... Commence au verset 6, s'il te plaît. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Vas-y. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence humaine, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, que tout ce qui est vrai, 1, tout ce qui est honorable, 2, tout ce qui est juste, 3, tout ce qui est pur, 4, tout ce qui est aimable, 5, tout ce qui mérite l'approbation 6, et qui est vertueux, 7, et digne de louange, 8, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Le chrétien ne doit pas être négatif dans ses pensées. Nous en parlerons quand nous allons arriver au chapitre sainteté et confession positive. Nous allons faire la différence, bien sûr. Tout ce qui est pur, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence humaine, gardera vos cœurs en Jésus. La joie de servir Dieu. Les gens pensent souvent que nous qui prenons la sainte doctrine, nous sommes malheureux. Mais vous m'écoutez, je vous pensez que je suis malheureux. Je suis content de servir le Seigneur. Bientôt, je vais commencer à faire les voyages parmi les pygmées. Nous dormons sous les moustiques. On est content de voir les pygmées sauvés. On va chez les baboutés. On va un peu partout. On va chez les Massas au nord, souvent risquant nos vies. J'ai voyagé un jour au nord, à l'époque de coupeur de route, presque seul dans un car pendant 3 ou 4 heures. Et seul un gendarme était en haut avec sa Kalachnikov. Je n'ai même pas su quand est-ce qu'il est descendu. Combien de fois nous risquons souvent nos vies dans les endroits difficiles. Mais nous sommes heureux de servir Dieu. Beaucoup de gens viennent à l'église par tradition. Ils ne sont pas contents d'être enfants de Dieu. Ils ne sont pas contents de servir Dieu. C'est pour ça qu'ils ne font rien pour l'œuvre de Dieu. La joie de voir les autres sauvés et devenir les enfants de Dieu. La joie de les voir venir à l'église. Une personne spirituelle se réjouit lorsque les autres donnent leur vie au Seigneur et les autres se convertissent. La joie davantage de savoir que Jésus continue à œuvrer et nous le voyons à l'œuvre. Et en même temps, la joie que nous avons est une anticipation de la joie que nous irons au ciel. La joie est le secret de la victoire sur les ennemis. La joie est le secret de la victoire sur les ennemis. Deutéronome chapitre 23, verset 47 à 48, il est écrit: si vous ne servez pas l'Éternel votre Dieu avec la joie et le bonheur au cœur, au sein de l'abondance, en toutes ces choses, vous serez asservis aux ennemis que l'Éternel enverra contre vous. Si vous ne servez pas l'Éternel avec la joie au cœur, alors vous serez asservis à vos ennemis. Vous serez asservis au diable. Vous serez asservis aux jaloux. Vous serez asservis, je ne sais pas à qui, si vous n'avez pas la joie. Que Dieu nous aide. Parlant de Jésus donc, on disait qu'il était joyeux.
Vous n'allez pas voir cette même joie-là dans la vie des disciples au départ. C'est après qu'ils aient compris, après que Jésus soit monté, qu'on peut les voir expérimenter la véritable joie. C'est pour ça que lorsque les enfants venaient vers Jésus, les disciples les en empêchaient. Ils ont même voulu les repousser. Et Jésus leur dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. On a lu Romains chapitre 14, verset 17. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Oui, Jésus pleurait. Il a même beaucoup pleuré sur Jérusalem. Il a pleuré même sur la tombe de Lazare. Il a même pleuré pour ceux qui le crucifiaient. Mais nous avons constaté, je l'ai vu, que souvent les gens qui pleurent beaucoup rient aussi beaucoup. On peut lire Néhémie, chapitre 8, verset 10 à 12. Néhémie, chapitre 8, verset 10 à 12, il est écrit. Il leur dit, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs soulignées douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien à préparer, car ce jour est consacré à l'Éternel. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur sera votre force. Vous comprenez qu'un homme joyeux est fort. Un chant que nous chantons souvent, un ou deux. J'ai la joie comme un fleuve, la joie comme un fleuve, la joie comme un fleuve dans mon cœur. J'ai la joie comme un fleuve, la joie comme un fleuve, la joie comme un fleuve dans mon cœur. Prenez un caillou, chers auditeurs, lancez dans le fleuve. C'est comme si vous n'avez rien fait. Le fleuve continue, ça marche normalement, le volume ne diminue pas. Jetez même le sable, vous n'avez absolument rien fait. Jetez n'importe quoi, le fleuve est tranquille. La joie comme un fleuve. Et les enfants chantent. The joy of the Lord is my strength. 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 He fills my life with laughter, and I laughed, ha, ha. He fills my life with laughter, and I laughed, ha, ha. He fills my life with laughter, and I laughed, ha, ha. The joy of the Lord is my strength. La joie du Seigneur est ma force. 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 Ça, c'est merveilleux. Et le peuple s'en alla pour manger, pour boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. La joie du Seigneur est notre force. La véritable sainteté apporte la véritable joie. Le monde recherche aujourd'hui la véritable joie. Malheureusement, il la recherche mal. Dans les fausses choses que j'ai désignées, dans la politique, dans le pouvoir, dans les femmes, dans l'argent, dans les blagues, dans les alcools. Mais le rire qui a le plus grand effet réparateur est celui qui vient du fond de votre cœur, qui vient de votre âme, lorsque vous menez une vie qui glorifie le Seigneur. Un pécheur ne peut jamais être heureux. C'est une fausse joie. D'ailleurs, il y a un verset de Proverbe qui dit que le pécheur fuit ou le méchant fuit quand personne ne le poursuit. En vérité, c'est son péché qui le poursuit. Proverbe chapitre 17, verset 32. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Proverbe 15, verset 13. Proverbe 15, verset 15. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Proverbe 15, 15. Proverbe 17, verset 32. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Proverbe 18, verset 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera. Le psaume 126, verset 1 à 2. Psaume 126, verset 1 à 2. Quand l'Éternel amènera les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie, et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les païens, parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Comment est-ce que les nations ont su que Dieu a fait pour eux de grandes choses? Parce que le peuple était dans la joie. Que Dieu nous aide. Il m'arrive de plus souvent de craindre que les gens se détournent de la sainteté à cause de ceux qui prétendent être saints, mais qui ont des visages lugubres. Ceux-là se disent saints, mais quand vous les voyez, leur bouche est comme le groin, parce qu'ils ne sont pas contents. Luc 15, verset 22 à 24, il est écrit, mais le Père a dit à ses serviteurs,
apportez-lui la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangez, réjouissons-nous, car notre fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Nous devons donc faire une fête, être contents quand les gens donnent leur vie à Jésus. La sainteté et la joie sont inséparables. Non seulement elles sont inséparables, bien plus, elles sont nécessaires pour le ciel. Apocalypse chapitre 20, verset 21 nous dit quelque chose d'important. 20, verset 6 nous dit, heureux ou bénis et saints sont ceux qui ont part à la première résurrection. Ils sont heureux et ils sont en même temps bénis. Sans transition, nous passons à la deuxième leçon, à la 12e, dans mes notes ici, deuxième pour ce matin, après avoir entendu parler de sainteté et joie, on aborde sainteté et dîme. Ceux qui volent Dieu. J'ai suivi ici plus d'une fois, je crois le pasteur Paul en a parlé, dans un sens. Pour moi donc pour nous, cela n'a pas de sens, il n'aurait jamais de sens que quelqu'un qui prétend vivre une vie de sainteté soit avare avec son argent. La Bible enseigne que la dîme devrait être payée à l'église locale, là où on se trouve. Que le chrétien fréquente, là où il va, là où il a enseigné. La raison est simple, ou elles sont multiples. Parmi lesquelles, celle-ci, qui n'est pas la moindre, dans votre église locale, il s'agit d'une bonne église. Parce qu'on va voir qu'on ne doit pas donner la dîme ou soutenir n'importe qui. Quelqu'un qui vit mal, vous lui donnez un seul franc, vous soutenez son mensonge. Vous soutenez sa sorcellerie. Dans ce cas, vous serez maudit par Dieu. Parce que vous soutenez ceux qui égarent le peuple de Dieu. Je disais donc que c'est dans votre église locale, là où on prêche la sainte doctrine, la vérité, que vous devez donner vos dîmes pour soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que vous y recevez la nourriture spirituelle, pas le mensonge et les frapperies, la fémania. En tant que membre de l'église locale, vous avez un mot à dire sur la façon dont l'argent est utilisé, ou surtout sur la vie de ceux qui l'utilisent. En tant que membre d'une église, vous avez le droit de parler, de voir comment votre argent est géré ou utilisé par celui qui est le pasteur ou l'homme de Dieu, entre guillemets. Est-ce que c'est un homme extravagant? Est-ce que c'est un homme qui achète les costumes de 300, 500 000, 1 million? Si c'est ça le cas, ne donnez pas un franc. Est-ce que c'est un homme qui vit mal? C'est pour ça que je dis que là où vous êtes, vous devez voir la vie de la personne qui est devant vous. Est-ce qu'elle est digne de recevoir? Est-ce qu'elle sait vraiment le Seigneur? Est-ce qu'elle vit dans l'impudicité? Est-ce qu'elle vit dans la fornication? Est-ce que la personne, le pasteur en question est divorcé? Quelqu'un disait dernièrement, j'ai suivi quelqu'un parler des nœuds coulants, de l'adultère, de la fornication et autres. Ce qui m'a choqué davantage, c'est que cet homme en question est rempli de divorce et d'adultère. Je dis rempli jusqu'au cou. Rempli de divorce et d'adultère. Mais il parle, je me suis demandé, mais est-ce que lui-même est délivré même de ce qu'il appelle nœud ou ce qu'il appelle lien? Puisque sa femme, sa première femme n'est pas avec lui. Au Gabon, il a les enfants, un peu partout, nous le savons. Mais comment quelqu'un peut parler de nœud ou de lien, lui mettant lié dans l'adultère et la fornication jusqu'au cou? Vous voyez, chers auditeurs, un pasteur qui vit dans l'impudicité, vous ne devez aucunement donner vos dîmes, vos offrandes. Sinon, vous soutenez le péché et vous serez condamné par Dieu. On va me dire que tu parles des autres. Ceux qui viennent à Isomba, je leur dis en direct à l'église, le jour que je divorce de ma femme, si c'est là, je prie que ça n'arrive jamais. Ou le jour que je trompe ma femme, je vous en prie, ne donnez plus rien à l'église. Vous me suivez. Ou appelez-moi, comme je suis aussi un frère, parlez-moi et disciplinez-moi. Empêchez-moi de continuer à prêcher. Parce que l'église n'est pas l'affaire d'un individu. L'église, c'est l'église du Dieu vivant. Personne n'est patron d'une église. D'ailleurs, Jésus a dit à raison, n'appelez personne sur la terre votre père, ni papa. N'appelez personne. Parce qu'un seul est votre père qui est dans les cieux. Un seul est votre père, c'est le Dieu qui est dans les cieux. Alors, l'église n'est pas une boutique. L'église n'est pas, je sais pas, quelque chose d'affaire, une banque. L'église n'est pas une histoire de famille. L'église est l'église de Jésus qu'il a racheté avec son sang précieux. Alors je dis à ceux qui sont à Isomba, vous qui venez m'écouter prêcher, le jour que vous apprenez que le pasteur Franklin a trompé sa femme une seule fois, pardon, première chose, je suis d'abord un frère. Faites-moi asseoir et suspendez-moi.
Première chose. Si je refuse, appelez le pasteur Yungu, l'État là et autres. Si je refuse, il me communique, il me chasse de l'église du Seigneur. C'est ce que la Bible demande. Je suis en train de dire aux auditeurs, je parle de sainteté et dîme, qu'on ne donne pas son argent à n'importe qui, à n'importe quelle église, n'importe comment. Pour la simple raison que, écoutez, c'est comme on arrête souvent ici, Joseph, on arrête les braqueurs avec les armes de certains hommes en tenue. Mais les hommes en tenue, là, quand on découvre que c'est leurs armes, ils passent au tribunal militaire pour complicité. Lorsque, n'est-ce pas, c'est tueur d'âmes. Ceux-là qui ne soucient pas les âmes du Seigneur, vous les soutenez. Tenez-vous tranquille devant Dieu, vous êtes aussi coupable qu'eux en leur donnant votre argent. Et souvent, ils vous narguent avec votre argent. Donc faisons attention, on ne donne pas n'importe qui, à n'importe ou n'importe comment. Faisons attention, nous avons le droit de voir le genre de vie que ces gens l'amènent. J'aime souvent dire, c'est vrai que ce n'est pas à la leçon sainteté et mariage, mais j'aime souvent dire que je n'ai jamais pensé gifler ma femme. Je ne parle pas de gifler, je dis penser. Hein, Joseph, penser. Il y a une différence entre poser l'acte de penser. Je n'ai jamais pensé. Nous sommes mariés depuis 13 ans. Jamais, jamais, jamais. Il nous est arrivé une seule fois. Je me souviens, et je n'avais pas, vous pouvez l'appeler, lui demander, c'était pas ma faute quand même. On a eu un malentendu une seule fois. Mais nous, quand on a un malentendu, ce que je fais, je me tais, je ne parle plus. Et les femmes n'aiment pas quand le mari c'était bon. Il ne faut pas qu'elle se fâche là à la maison. Donc je sais que quand je me tais, elle n'est pas contente. Que Dieu nous aide. Plusieurs pasteurs sont désespérés de découvrir que leurs membres envoient leurs dîmes et les offrandes des ministères déjà extrêmement prospères, n'est-ce pas, qui font les dépenses douteuses. Les soi-disant hommes de Dieu vont dormir dans les grands hôtels de luxe 5 étoiles, n'est-ce pas? On les voit, ils utilisent cet argent-là pour faire des posters qui n'ont pas le sang dans ces posters. Il n'y a aucun verset biblique. Oh, je vous en prie, faites attention. Malachie chapitre 3, verset 10 à 11, il est écrit. Apporter à la maison, je rappelle que Malachie, ce n'est pas la loi. Malachie, ce n'est pas les grands prophètes. Malachie, c'est ça qu'on appelle la Bible, les petits prophètes. Par rapport à leur livre. Parce qu'il y a les gens qui vont appeler pour dire, ou bien qui vont dire après que la dîme c'est la loi. Tout ce qu'on dit qu'ils veulent apporter Dieu, quand ils ne veulent pas obéir, ils disent que la dîme c'est la loi. Mais je lis les petits prophètes. Malachie 3, verset 10 à 11 nous dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Certains diront que la dîme ne se trouvait que sous la loi. Mais nous voyons qu'Abraham a payé la dîme 400 ans avant la loi. On voit dans Genèse chapitre 14, verset 20, on peut lire ce passage. On voit dans Genèse chapitre 28, verset 22, on voit Jacob payer la dîme. C'était longtemps avant la loi. La Bible dit que celui qui ne donne pas la dîme, j'ai parlé d'où, où est-ce qu'il faut la donner, pas à n'importe qui. La Bible dit qu'il trompe Dieu, il vole Dieu. C'est pour ça que peut-être certains ont des problèmes. Leurs choses ne marchent pas comme il faut. Dans Lévitique chapitre 23, verset, voilà maintenant un verset de la loi, la Pentecôte, verset 30 à 31, il est dit, toute dîme de la terre ou le corps de la terre, soit le fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera 1/5. Là, c'est tout simplement clair. Celui qui donne la dîme dans son église locale, c'est tout simplement pour reconnaître que c'est Dieu, sa vie, son salaire, son travail, tout ce qui appartient à Dieu. En fait, c'est une forme d'adoration pour reconnaître la souveraineté de Dieu. Le mot dîme signifie en hébreu comme en grec dixième. Selon le dictionnaire Merriam-Webster, nous voyons que dîme signifie donner un dixième spécialement pour le soutien de l'Église. Parce qu'il y a des gens qui nous ont souvent dit qu'il faut donner dans le Nouveau Testament, on doit donner tout ce que nous avons à Dieu. Et j'ai souvent dit que ces gens-là sont les plus dangereux. J'ai vu moi-même. En général, ils ne donnent rien. Personne ne peut, et c'est même, ce serait même méchant. Il y a un pasteur ici qui a dit à un membre de l'église, donne-moi 6 mois de ton salaire. Et ce frère-là, combien d'enfants? Je ne cite pas son nom ici. Il a quoi, 6? Il est parti de là-bas. 6 mois. Et c'est un frère qui se bat pour survivre. 6 mois de ton salaire, et là, Dieu va déclencher les bénédictions. Donc, donne-moi tout. Non, il faut être méchant pour le faire. C'est ainsi qu'on voit certains pasteurs qui gèrent même les comptes, qui gèrent même les maisons, les biens de leurs fidèles. Parce qu'ils disent que dans le Nouveau Testament, ils avaient tout en commun. Ils oublient que ce tout en commun, ça n'a même pas marché. Puisqu'au chapitre 6, ils pensent que c'est un communiste. Ils oublient que c'était volontaire.
Ils oublient qu'au chapitre 6, il nous a dit que le problème de nourriture s'est posé et les veuves se plaignaient qu'elles n'avaient pas à manger ou tout en commun. Et que pour la dire plus tard dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Que Dieu nous aide. Et ils disent que mais, on ne voit pas le mot dîme dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 23, verset 23, il est écrit: Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait faire, sans abandonner ou sans omettre tout le reste. Il y a également Luc 11, verset 42. Jésus ne réprimande pas ces gens ici parce qu'elles payaient leur dîme. Non. Il leur dit plutôt que, avant de donner sa dîme à l'église, on doit vérifier que notre vie est en règle avec Dieu. La Bible nous demande de ne pas prendre le salaire d'une prostituée, le salaire d'un braqueur, le salaire d'un corrompu, le salaire d'un détourneur de fonds publics. Voilà un peu le problème dans l'église. Quand je sais que votre vie n'est pas bonne, sauf si je ne sais pas, vous gardez votre argent avec vous. Souvent, quand il arrive des disciplines en ce qui me concerne, quelqu'un, si elle vivait dans l'impudicité, cette femme-là, ou ce monsieur, on lui demande même de garder ses dîmes et ses offrandes. Parce que ce que Dieu veut d'abord, ce n'est pas ce que vous amenez pour lui donner, non. Dieu n'a que faire de votre argent. D'ailleurs, il dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ce que Dieu veut d'abord, c'est vos vies. Ce que Dieu veut d'abord, c'est une vie de pureté. Ce que Dieu veut d'abord, c'est une vie qui le glorifie, une vie digne du Seigneur. Ce n'est pas qu'un adultère vient donner 1 million à l'église et les gens applaudissent, comme cela se fait dans les religions. Il détourne 100 millions, il vient donner 10 millions, on dit qu'il est ingrat. C'est à ce niveau que Jésus a dit que celui qui donne 2 sous, 2 pièces, comme la veuve, a plus donné. Il y a les gens qui donnent leur superflu parce qu'ils ont volé, parce qu'ils ont menti, par exemple comme la prostitution. Ce genre d'argent n'a pas de place dans l'église. Il vaut mieux le garder pour vous-même et Dieu vous jugera en fonction de ça. Donc Jésus les reprend ici. À cause de leur vie, il dit qu'il faut d'abord bien vivre avant d'amener les offrandes ou les dîmes au Seigneur. Et Paul est clair dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 13 à 14. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel? Et Paul cite ici l'Ancien Testament, parlant du soutien des ministres, de culte, des sacrificateurs, avec des dîmes et des offrandes. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 13 à 14. De même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui prêchent l'évangile de vivre de l'évangile. 1 Corinthiens 9, 13 à 14. Il y a plusieurs passages des Écritures qui parlent des dîmes. Vous pourrez même voir quand Paul évoque, il dit: tu ne mesureras point le bœuf pendant qu'il foule le grain. Il cite, c'est l'ordre que Dieu avait donné par rapport au ministère dans l'Ancien Testament. Je disais qu'il y a plusieurs passages qu'on pourrait citer, mais celui qui cherche vraiment la vérité ne demandera pas à être submergé d'un grand nombre de versets, et le rebelle ne sera jamais convaincu, même si Dieu descend du ciel pour lui parler. En général, quelqu'un a dit, et je le cite, c'est Zacharie Tenifomoun, qui a dit que Dieu a instauré la dîme parce pour les gens chiches. Parce qu'il savait, et connaissant le cœur de l'homme, l'homme est tellement égoïste que s'il n'avait pas ordonné que ceux qui le servent, à plein temps, je le dis, soient soutenus, les gens n'allaient jamais rien donner. Jamais, jamais, jamais. Et c'est Fomoun qui disait, Zacharie Tenifomoun, que je crois bien, c'est lui qui le disait, que c'est pour les chiches, pour essayer d'arracher, parce que le cœur humain est tellement méchant. Et on voit un exemple dans le livre de Néhémie, où les membres d'Israël, les enfants d'Israël, ont refusé d'apporter dans la maison de Dieu les dîmes, les offrandes, et les sacrificateurs sont rentrés au champ. La loi n'était plus respectée, la parole de Dieu n'était plus prêchée. Alors, voilà, en quelques mots, ce que nous pouvions vous dire ce matin sur les 2 chapitres. Sainteté et joie, sainteté et dîme. Je termine, pendant que mon technicien, il se fait à l'autre côté, il se réveille. Je termine avec Éphésiens chapitre 4, verset 23. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. La Bible est claire. Nous devons donc nous préparer afin que tout ce que nous avons, notre corps, notre aide, notre esprit serve Dieu, qu'on le serve dans la joie, qu'on le fasse dans la joie et que nous soyons fidèles. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre des multiples actions de grâce une fois de plus pour ce matin. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que tu es Dieu et merci parce que tu règnes éternellement. Je prie Seigneur que nos cœurs soient remplis de joie à cause de toi. Néhémie a dit la joie du Seigneur sera votre force. Seigneur, que lorsqu'on nous voit, qu'on voit la joie du Seigneur.
au nom de Jésus-Christ. Dans nos visages, la Bible dit que le visage peut être triste, mais le cœur content. Que nous partagions, nous expérimentions cette joie, qui est d'ailleurs le fruit du Saint-Esprit. Je prie pour tous ceux qui ont suivi. À part ceux qui t'aiment, je prie qu'ils soutiennent ton œuvre, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et qu'ils ne fassent pas cela dans une mauvaise terre. Ô Dieu, mais dans une bonne terre. Là où l'évangile est prêché dans la vérité, dans la pureté. Et là où les hommes vivent vraiment la vie de Dieu. Je prie que tu bénis tous les auditeurs au nom de Jésus-Christ. Amen. 22 11 25 98. Une question ce matin, mais sans cadeau, sans, je ne sais pas, gagner quelque chose. Vous allez juste participer. Alors voici la question. Quel est le plus vieux livre de la Bible? Quel est le plus vieux livre de la Bible?